Bad Bunny comparé à Donald Trump, la rumeur folle des Grammy Awards 2026. Une rumeur étrange associe désormais Bad Bunny à Donald Trump dans une affaire de sécurité renforcée. Les réseaux sociaux s'emballent autour d'un mystérieux gilet pare-balles porté par le chanteur portoricain. Les célébrités adoptent progressivement des mesures de protection dignes des chefs d'État, transformant ainsi radicalement leur rapport au public. Bad Bunny incarne désormais cette tendance inquiétante qui mêle paranoïa sécuritaire et réalité des menaces contemporaines. Entre Donald Trump et ses téléphones multiples et le chanteur latino supposément bardé d'équipements balistiques. La frontière entre précaution légitime et obsession se brouille dangereusement. Cette affaire révèle par conséquent les nouveaux codes d'une célébrité exposée au risque permanent. Décortiquons ensemble cette rumeur qui agite effectivement les réseaux sociaux et interroge nos rapports à la sécurité. Donald Trump a récemment provoqué une nouvelle polémique en évoquant publiquement des investissements secrets dans la Silicon Valley. Le 13 janvier 2026, sur la base aérienne de Joint-Base Andrews, le président s'est exprimé ainsi: « Dès que nous y sommes allés. Apple y est allé, Nvidia y est allé, beaucoup de gens intelligents y sont allés, ils nous ont suivis. » Cette déclaration a immédiatement relancé les spéculations autour des Intel, fondeurs historiques confrontés à des pertes comptabilisées en milliards de dollars. L'entreprise a dû ouvrir son capital à hauteur de 10% pour financer notamment de nouvelles usines américaines. Par ailleurs, Trump a évoqué à Davos un projet pharaonique de Meta en Louisiane, baptisé Hyperion. Estimé à 50 milliards de dollars. SoftBank a investi parallèlement 2 milliards de dollars dans Intel, alimentant effectivement la confusion autour des déclarations présidentielles. Cette sortie médiatique illustre parfaitement comment les annonces politiques peuvent bouleverser les marchés et nourrir les théories complotistes. Cette mécanique communicationnelle trouve curieusement un écho dans une autre affaire impliquant Bad Bunny. Plusieurs vidéos TikTok affirment catégoriquement que Bad Bunny porterait un équipement de protection lors des Grammy Awards 2026. Les observateurs soulignent effectivement une silhouette inhabituellement rigide, un costume semblant anormalement épais et des mouvements perçus comme bloqués. Certains mentionnent également la réaction surprise de l'artiste lorsque Lady Gaga l'a accosté par derrière lors de la cérémonie. D'autres pointent une légère bosse visible sous sa chemise blanche, alimentant par conséquent cette théorie virale. Néanmoins, aucun confrère ni membre de l'entourage du chanteur n'a officiellement confirmé ces affirmations troublantes. Les images des coulisses montrent plutôt Bad Bunny essayant un costume de créateur structuré, expliquant logiquement l'aspect inhabituel relevé. Cette rumeur sur Bad Bunny et Donald Trump révèle finalement la fascination collective pour les théories sécuritaires. Comprendre les véritables enjeux sécuritaires nécessite pourtant d'examiner des cas avérés comme celui de Donald Trump. Donald Trump a constamment bousculé les protocoles de sécurité en utilisant simultanément 2 téléphones à la Maison-Blanche. Le président possédait effectivement un Samsung Galaxy personnel qu'il utilisait pour Twitter malgré les avertissements de la NSA. Les équipes techniques lui avaient pourtant fourni un iPhone durci avec caméra et GPS désactivés. Trump jugeait néanmoins cet appareil peu pratique, continuant à donner son numéro personnel à certains chefs d'État. Cette pratique contredisait manifestement le Presidential Record Act qui impose la conservation des communications présidentielles officielles. John F. Kelly, ex-chef de cabinet, a vainement tenté de limiter cette habitude dangereuse pour la sécurité nationale. Les experts soulignent qu'un smartphone moderne reste vulnérable face à des puissances disposant de budgets de plusieurs milliards. Cette faille intime au cœur de la présidence illustre comment les habitudes personnelles peuvent compromettre la sécurité d'État.